Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve comme tous les lundis matins pour continuer notre voyage sur la connaissance de soi. Et cette semaine, nous sommes tombés sur la carte de la moralité, la carte qui porte le numéro 7 du tarot de l'individualisation. Je ne ferai pas une grande introduction sur cette carte car la description de cette carte est assez longue. Très intéressante par rapport à ce nouveau monde qui s'offre à nous, dont nous sommes justement les créateurs. Ça nous donne beaucoup d'informations sur ce domaine-là. Donc je vais commencer la lecture de cette interprétation de la carte. Tout d'abord, on nous dit que la moralité est l'art d'appliquer dans ses actes et ses relations une vérité individualisée et nourrie par l'expérience vertueuse d'un cœur en quête d'harmonie. Sur cette carte, vous voyez une jeune femme, les deux mains sur son cœur, dans une attitude respectueuse et sacrée, s'adresse à un couple. Elle baigne dans une belle lumière qui provient du ciel. La notion de moralité découle directement de la, entre guillemets, chute de l'être humain dans la matière. Elle correspond à ce grand symbole qu'est, entre guillemets, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La morale consiste à discerner le bien du mal afin de faire un choix conscient. Mais elle a beaucoup dévié ces derniers siècles pour se transformer soit en loi ou dogme, entre guillemets justice ou église, soit en mœurs et coutumes rattachées aux besoins de propagation de l'espèce humaine, entre guillemets valeurs familiales. Ainsi, la moralité est trop souvent considérée comme une obligation qui se place au même niveau que les lois. Aujourd'hui, il est essentiel d'associer la morale et la créativité. Mais pourquoi ? Parce que donner aux gens des préceptes à respecter ne sert à rien. Une morale ou une éthique qui n'est pas vécue n'a aucune valeur. L'être humain actuel a besoin d'expérimenter par lui-même, de devenir créateur de son existence. Pour cela, il doit transformer sa pensée, la rendre vivante et créatrice, et aboutir à ce que nous appelons une, entre guillemets, éthique créative, qui représente l'aspect philosophique, entre parenthèses, au sens propre, c'est-à-dire connaissance ou sagesse, de la morale. De la morale la plus instinctive jusqu'à l'éthique créatrice appliquée, on recense 4 niveaux de conscience. Le premier niveau, la morale instinctive. Morale basique générée par les besoins de l'espèce. Elle repose sur l'instinct grégaire, entre parenthèses, regroupement des individus et imitation de comportements et l'aspect sexuel, entre parenthèses, ou de reproduction, sur lesquels sont fondées les valeurs familiales. La conscience collective de l'humanité, nourrie par les médias, fonctionne entièrement sur cette morale instinctive dont l'unique but est la survie de l'espèce, habillée par ce pseudo-idéal du bonheur matériel. C'est le stade volontaire de la morale. Le deuxième niveau de conscience, la morale conditionnée. Morale apprise ou conditionnement ou savoir-vivre, loi et dogme qu'il faut appliquer sous peine de sanction. La loi mosaïque de l'Ancien Testament en est le prototype. Entre parenthèses, toutes nos lois en découlent. Toutes les valeurs sociales, entre parenthèses, politesse, goût du travail, respect du territoire ou de l'environnement, et les valeurs matérialistes en font partie. C'est le stade sentimental de la morale.
Le troisième niveau de conscience, nous l'appelons la petite voix intérieure. Apparue au 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les auteurs grecs, notamment Sophocle, elle marquait un progrès de l'être humain qui commençait à acquérir une pensée individuelle. C'est la venue du Christ, en l'homme Jésus, qui apporta cette révolution de la pensée et du, entre guillemets, « je » individualisé et permis le développement de cette petite voix intérieure de la conscience. C'est une évolution par rapport aux deux stades antérieurs, mais cela reste passif. C'est toujours un stade sentimental de la morale, un peu plus élevé que le précédent, où la pensée intervient, mais de manière passive uniquement. La quatrième conscience de la morale, c'est l'éthique créatrice. Basée sur le questionnement, surtout le, entre guillemets, pourquoi, c'est-à-dire la compréhension individuelle de la conscience de soi. L'individu se crée un, entre guillemets, code moral intérieur, résultat d'un travail méditatif et d'une volonté de s'améliorer associée à une connaissance du fonctionnement de l'être humain et du monde actuel. Il s'agit de s'interroger sur le bien fondé d'une vertu que l'on applique ensuite dans sa vie quotidienne d'après ses compréhensions pour participer à l'évolution de la société humaine. L'éthique créatrice ne s'appuie sur aucune loi, dogme, valeur familiale, ni sur la conscience collective. Elle résulte d'un travail intérieur, d'une prise de conscience individuelle et d'efforts pour rendre sa pensée dynamique et créatrice. Elle est appliquée par un individu libre, sur lequel la société matérialiste n'a aucune prise et qui vise la fraternité. C'est le stade de la pensée libre. Elle propose la connaissance pratique du bien et du mal afin d'accéder à une sage conduite de sa destinée, entre parenthèses, à laquelle nous donnons le nom de biosophie. Elle doit s'exprimer dans 3 domaines de l'existence. Le premier domaine, le moi. Pour appliquer la moralité dans le monde, il faut en premier lieu devenir soi-même moral intérieurement. L'on se questionne sur les vertus pour les connaître et se forger son propre point de vue sur leur nécessité en soi et dans le monde et la manière de les appliquer. Entre guillemets, je m'engage à devenir vertueux. Ce domaine est celui de l'évolution spirituelle, de la créativité et du culturel. Le deuxième domaine de l'existence, moi et l'autre. Après s'être créé un, entre guillemets, code moral intérieur, avec ses efforts de pensée, l'on doit l'appliquer dans ses relations. Entre guillemets, je partage le fruit de mes vertus. Il s'applique dans l'art, la justice et toute forme de relation humaine. Entre parenthèses, tel que montré sur l'image. Le troisième domaine de l'existence, moi et le monde. L'on doit maintenant appliquer l'éthique créatrice dans sa relation à la nature et à la société. Donc, entre guillemets, je sème les germes vertueux dans ce monde. Elle se répand dans les domaines sociaux, écologiques et économiques pour le plus grand bien de tous. Ainsi, l'humanité entière et la Terre sont englobées dans l'éthique créatrice, fondement du comportement humain. L'éthique créatrice revient à, entre guillemets, passer de la loi à la foi. Cela n'a pas toujours été possible pour l'être humain. En effet, avant la venue du Christ, la société fonctionnait sur l'autorité divine. Le roi ou pharaon était
en relation avec les dieux et annoncer quelle était la volonté divine. Les lois utilisées étaient dictées par les dieux et mises en application par les êtres humains pour le bien de tous. L'être humain n'était pas suffisamment individualisé pour se diriger par lui-même. C'est le Christ qui a apporté l'individualisation du « je » et de la pensée, permettant à l'être humain de connaître sa volonté, d'en être conscient et d'agir en conséquence. La foi a été proposée à l'individu afin qu'il se crée ce fameux code moral intérieur. Ainsi, aujourd'hui, personne ne doit plus se laisser porter par l'organisation extérieure de la société, mais déterminer pour chaque situation son propre vouloir et si ce vouloir est vraiment bon pour tous. Chacun doit devenir moralement responsable de ses actes parce qu'il se ressent entièrement libre de les accomplir ou non. Ce fameux code moral intérieur est l'union d'une volonté individualisée et responsable avec une pensée libre et universelle. Il requiert de rester détaché de toute influence extérieure, entre parenthèses, liberté, en assumant pleinement ses décisions, quoi qu'il advienne, entre parenthèses, responsabilité. Alors, en toute situation, l'on doit connaître les motivations de ses actes, entre parenthèses, conscience de soi, et choisir une solution juste pour soi et pour autrui. Un code moral intérieur doit reposer sur des qualités et des vertus qui sont le résultat de l'expérience de l'individu et la créativité, le moyen pour l'être humain de se révéler et de prendre sa place, peut servir à cultiver des vertus afin de s'améliorer intérieurement. Plus l'aspirant révèle une créativité individuelle au service de l'humanité, plus il vit selon son propre code moral. Les bases du code moral intérieur sont la liberté et la responsabilité, et les vertus majeures à cultiver afin que ce code moral soit juste sont la foi, connaissance, la fraternité, l'espérance. Pour se créer un code moral intérieur ou travailler à bâtir dans son cœur une éthique créatrice, il s'agit de plonger profondément en soi, grâce au questionnement, afin de découvrir ce que l'esprit en soi, entre parenthèses, le je plus l'âme céleste, veut, entre guillemets, vraiment. Ainsi, face à tout comportement social, l'individu libre et éthique se demande « Qu'est-ce qui est moralement bon, selon moi, et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Il se recueille, entre parenthèses, en méditation, et ressent l'esprit en lui qui prononce son intention morale. Puis, lorsqu'il sait quel devrait être son fonctionnement moral dans telle situation, il s'en construit une image intérieure et laisse mûrir dans la chaleur de son cœur. Une fois mûrie, l'intention morale remonte du plus profond de son être spirituel sous la forme d'une impulsion morale, le poussant à une juste et bonne action. Il reste alors à l'agir sans perdre de vue l'intention morale du départ. Cela apporte une profonde paix intérieure et permet de progresser dans le lien au monde spirituel. C'est aussi une expérience créative, sacrée et héroïque. Ainsi, au regard du désastre de notre société, il est temps de se révéler et de prendre position concrètement. Le futur proche a besoin de se développer sur des bases saines qui nécessitent une nouvelle moralité. Or,
La libre mise en pratique vertueuse rend bon celui qui la manifeste et bonne l'œuvre qu'il accomplit. Alors, devenons les créateurs et les acteurs d'une moralité renouvelée, afin d'établir les piliers indestructibles d'un monde nouveau, tourné vers le bien. Les 3 niveaux de la moralité. Le premier niveau. L'être ordinaire se soumet aux lois et aux dogmes et sa pensée est passive. Le deuxième niveau, l'aspirant veut apporter du bien autour de lui, il se questionne sur les vertus, se renforce et commence à se créer un code moral intérieur. Le troisième niveau, le héros agit pour le bien de son individualité spirituelle, d'autrui et du monde. Question à vous poser sur la moralité. D'où vient votre ligne de conduite avec les autres et dans le monde? Quelle est votre vision de la moralité? Quelle valeur accordez-vous à ce sujet et pourquoi? Associez-vous facilement la moralité avec la liberté, la responsabilité et ou la créativité? Quel est l'intérêt d'un code moral intérieur selon vous? Avez-vous envie de vous relier à une vertu et de l'appliquer dans votre vie? Si oui, laquelle? Voilà, je vais vous laisser tranquillement méditer sur cette lecture qui pour moi a beaucoup d'importance dans tout ce qui a été dit, lu et tout ce que je peux aussi vous passer comme message sur ma chaîne avec des mots différents. Mais nous sommes vraiment venus s'incarner sur cette planète à l'heure actuelle pour faire changer justement ce monde, ses dogmes, ses lois, ses croyances. Et nous sommes les créateurs de ce nouveau monde. Voilà, je vous remercie, belle écoute à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte et continuer ce voyage sur la connaissance de vous. À bientôt. Ciao, ciao.